Bonjour à tous et à toutes. Voilà, très heureux de vous retrouver aujourd'hui de nouveau pour cette paracha de Vayakel. Alors, il est marqué dans la paracha de Vayakel, Vayakel Moshe et Kol Adat Ben Israël. Vayakel, il a rassemblé Moshe toute l'assemblée d'Israël. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu le spectacle. Hein, il y avait quelques millions de personnes. Il n'avait pas de micro, donc c'était un peu spécial. Il avait une voix qui portait, c'était miraculeux. Hein, il était capable de parler à tous les enfants d'Israël. Et donc il rassemble toute l'assemblée d'Israël. Vayomer Aleim leur a dit Ele advarim asher tziva Hashem la sototam. Voici les choses qu'Hachem a ordonné de faire. D'accord. Donc ici, on parle directement du tzivouï. Bizarrement, on nous parle d'un ordre. Voilà ce qu'Hachem a ordonné de faire. Comme si on avait manqué de suivre un ordre. Et Hachem dit à Moshe, dis-leur de suivre cet ordre. Sheshet yamim te'ase melacha. Sheshet yamim. Pendant 6 jours, te'ase melacha. Te'ase, bah, ça veut dire quoi? Te'ase sera fait la melacha, le travail. Donc on parle du travail quotidien, hein, voilà. Et donc on nous dit que pendant 6 jours, te'ase sera fait le travail, alors qu'on devrait nous dire t'as assez, il sera fait le travail. Non, t'es assez, on fera le travail. Non, t'es assez, ça sera fait. Comme si qu'il était déjà accompli. La melacha est déjà faite. Bayom Hashivi'i, ou Bayom Hashivi'i, le septième jour, il achem Kodesh. Le septième jour sera pour vous Kodesh. Alors, on traduit en général saint. Hein, mais on va dire que c'est un jour spécial. Kodesh est un jour spécial. Shabbat, Shabbaton Lachem. Shabbat, Shabbaton. C'est le chômage du chômage. Shabbat, Shabbaton. Il y a une redondance. Chômage du chômage. L'Hachem, pour Hachem. Donc on devra s'arrêter de travailler. C'est ça, chômage. On devra s'arrêter de travailler. Kol ansebo melacha yumat. Et tout celui qui va travailler, il sera condamné à mort. La pire des morts, la pire des condamnations, c'est chayev skila, c'est-à-dire qu'on est lapidé si quelqu'un transgresse Shabbat. Oui. Et ça aussi, on s'en étonne parce que, si le Shabbat c'est le repos, j'ai pas envie de me reposer. Voilà, j'ai envie de travailler, j'ai envie ouais, comme disait Sarkozy. Vous vous rappelez ce qu'il a dit Sarkozy? Hein? Travailler plus pour gagner plus, lui va travailler plus pour gagner plus. Dit si tu fais ça, on te condamne à mort. Pourquoi c'est tellement grave? C'est condamné à mort que de transgresser Shabbat, de ne pas respecter le Shabbat. L'oteva arouesh bechol moshvotechem beyom Shabbat, et on nous dit l'oteva arouesh, on n'a pas le droit de faire brûler du feu bechol moshvotechem dans toutes vos demeures beyom Shabbat le jour du Shabbat. Et donc là on précise une melacha c'est un des travaux interdits qui est de ne pas fabriquer du feu. Et bizarrement, on a distingué cette melacha de toutes les melachot, qui sont donc de 39. Vous voyez, 39 melachot, il y a 39 travaux interdits. D'où on sait 39? Parce que c'est vrai qu'il y a un rapport avec le Mishkan, les travaux du Mishkan. Mais bon, comment on a trouvé 39? Parce que le Midrash d'expliquer qu'on a répété 39 fois dans la Torah le mot melacha. Et c'est de là qu'on a une allusion que les travaux interdits de Shabbat sont au nombre de 39. Donc on nous dit, voilà, l'introduction de la paracha, c'est de conserver le Shabbat, de respecter le Shabbat. Et la deuxième chose, c'est la suite, c'est Vayomer Moshe el Kol Adat Ben Israël, et donc je dis à Moshe, à toute l'assemblée d'Israël, les morts, Zéadavar Asher Tziva Hashem, les morts, de nouveau, on nous en donne à travers ce que demande Hashem, Kechumi Terem Teruma. Et là, on va nous citer tous les prélèvements qu'on a cités dans la paracha de Teruma, qui vont permettre de fabriquer le Mishkan. Et là, on nous parle, effectivement, dans cette paracha, de nouveau, de la paracha du Mishkan. Et donc, en fait, il y a plusieurs questions qu'on va se poser ici, dans ce texte de la Torah. Intéressant de réfléchir à cette notion. D'abord, comme si on voulait nous dire qu'on avait fauté. Vous savez, la faute du veau d'or, elle a engendré le fait qu'on a dû faire teshuva, on s'est remis en question, on a regretté nos actes. Et le fait d'avoir regretté, ça nous a permis d'avoir la conscience de ce qu'on a failli perdre. Et c'est là qu'Hachem dit, puisque vous avez cette conscience dorénavant, alors on va fabriquer un Mishkan, une résidence dans laquelle je me retrouverai. Ça va? Veikroulit teruma, dit la Torah, et vous prendrez les prélèvements, et veshachanti betocham, et Hachem dit, je résiderai dans vous, en fait, dans la capacité que vous avez de faire abstraction de vous pour moi, c'est dans cet espace qu'Hachem réside. Vous voyez, c'est ce qu'explique le Midrash. En fait, le Midrash d'expliquer que quand Hachem a demandé à ce qu'on fasse le Mishkan, il a dit, Moshe s'est étonné, il a dit, mais l'univers ne suffit pas à te contenir. Alors tu veux qu'on t'enferme dans un espace qui s'appelle le Mishkan, ou le Mikdash. Le Mishkan, c'est le sanctuaire, et le Mikdash, c'est le Kodesh HaKodashim, l'endroit le plus saint de cet endroit. Il a dit, j'arriverai à me concentrer en vous. Et ça, c'est une réflexion qu'on doit avoir. Et donc, en fait, on voit que le Mishkan est la résultante de la réconciliation qui a existé entre nous et Akadosh Baruch Hu. Il a fallu fabriquer un Mishkan, un sanctuaire.
Et a priori, il y a un lien étroit avec le Shabbat, puisque la Torah, ici, dans la paracha de Vayakel, elle entame la paracha avec le respect du Shabbat. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à réfléchir. Ouais, il y a une réflexion à avoir sur le fait qu'on est juxtaposé dans la Torah deux sujets. Un, celui de respecter le Shabbat, de ne pas transgresser le Shabbat. Et le deuxième, c'est de savoir que ça a un rapport avec la construction du Mishkan. Donc c'est des choses à comprendre. Pourquoi la Torah, elle a juxtaposé ces deux sujets. À part ça, il faut aussi réfléchir. Et savoir pourquoi les travaux du Mishkan, les travaux de Shabbat, pardon, ils sont étroitement liés à ceux du Mishkan. Qu'est-ce que ça a à voir? Pourquoi l'interdiction qu'on aurait de faire des travaux de Shabbat sont étroitement liés? Oui, c'est une dracha, c'est une explication qui est marquée dans la Gemara, qu'en fait on a juxtaposé deux sujets dans la Torah, le fait de nous dire de garder le Shabbat, et juste après, on nous dit de fabriquer le Mishkan. Et là, les Chachamim expliquaient que le lien logique entre les deux événements, les deux sujets, c'est d'expliquer que si tu veux savoir quelles sont les interdictions qui existent dans le Shabbat au niveau des travaux de Shabbat, alors va chercher, va fouiller dans le Mishkan et tu vas trouver. Et c'est vrai que c'est lié à ça. Mais pourquoi la Torah, elle a voulu absolument faire que les travaux du Mishkan soient étroitement liés avec ceux de Shabbat ou l'inverse, qu'on va absolument se demander, se poser la question de savoir, mais effectivement, pourquoi le Shabbat est lié au Mishkan, en quoi il y a, a priori, il y a quelque chose à penser, à réfléchir et surtout à comprendre que, a priori, si le Mishkan vient réparer la faute du Vaudor, peut-être que aussi le Shabbat vient réparer la faute du Vaudor. Comme si il y avait une structure, il y avait un esprit. Parce que la structure, c'est le Mishkan. Il faut absolument reconstruire quelque chose qui va nous permettre de faire résider Hachem chez nous. Et il y a aussi l'esprit. Dans quel esprit on le fait? Alors, c'est écrit dans la Torah, ici dans la Paracha. D'abord, on va essayer de traiter le sujet du Shabbat. Oui, en quoi le Shabbat est un jour et un événement essentiel dans le judaïsme. C'est la pierre angulaire du judaïsme. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a de tellement important dans le Shabbat? Alors, comme on nous l'explique en général, quand on était au Talmud Torah, on nous disait, vous savez, Shabbat, c'est le jour du repos. Voilà, on travaille toute la semaine, et à un moment donné, il faut s'arrêter, il faut savoir mettre un frein, il faut savoir changer un peu d'esprit. Et donc, on nous a toujours expliqué, le Shabbat, Vaïn Nafash, on est là pour... Le Shabbat, c'est le canapé. Le Shabbat, c'est le repos, on s'arrête. Hein, c'est ça qu'on a toujours imaginé. Et on a des questions, parce que si c'est ça... Hein, d'abord, je ne comprends pas pourquoi, si j'habite au 14e étage, il faut que je monte à pied. Hein. Si c'est Vaïd Nafage, c'était beaucoup plus simple, n'est-ce pas, c'était beaucoup plus simple de prendre l'ascenseur. Hein. Pourtant, l'ascenseur, c'est interdit. Ah, je comprends plus. Hein. Si on considère que le Shabbat, c'est pour se reposer, alors au moindre effort, on doit faire le moindre effort possible. Qu'est-ce que c'est que d'appuyer sur un bouton dans l'ascenseur pour monter au 14e étage? Qu'est-ce que j'ai fait de grave? En fait, on voit que c'est très très grave. Pourquoi c'est très très grave? Ça fait partie des travaux interdits. C'est quoi les travaux interdits? C'est qu'il faut réfléchir en quoi le fait d'appuyer sur un bouton d'ascenseur, c'est un travail interdit Shabbat. Il faut d'abord se poser la question. Est-ce que c'est un problème électrique? C'est un problème. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'électricité qui est grave? Et donc c'est intéressant. Ouais, c'est pour ça qu'on étudie la Torah. C'est pour essayer de trouver un rapport de cause à effet entre le fait d'utiliser l'électricité Shabbat, un moteur électrique, et le fait qu'il se trouve une melacha qui est commune à ce principe. Alors il faut réfléchir. C'est ça l'intérêt de l'étude de la Torah, c'est de trouver des raisons qui vont justifier dans quelle mesure ce que je fais est une melacha. De porter Shabbat, c'est interdit, on le sait, c'est marqué dans la Gemara, c'est marqué dans la Mishnah, dans le 7e période de Brachot, de Shabbat, pardon, on nous cite tous les travaux interdits. De ne pas labourer, ne pas... Et qu'est-ce que veut dire labourer? Comment on veut dire, ne pas couper, ne pas semer, ne pas vanner, ne pas... Toutes ces choses-là, ce sont des travaux interdits, et ne pas tisser, etc., ne pas cuire. Tous ces travaux sont interdits, il faut essayer de réfléchir profondément quel est le sens de la melacha, qu'est-ce qui articule la melacha, le travail interdit. À part ça, il faut aussi savoir qu'on a utilisé Shabbat, on a utilisé dans le Mishkan, et on a utilisé dans la création du monde le mot melacha. Oui, le mot melacha. Le même mot. Et ici, bizarrement, on nous dit Tease melacha. Mais on parle de quoi? On parle du travail quotidien qu'on a quand on va au travail le matin. Ce travail il doit être fait dans la journée et c'est ce qui va permettre d'amener à notre subsistance. On travaille pour vivre en fait, c'est ça. Et donc ce travail-là, on doit le faire pendant 6 jours. Le 7e jour, il faut stopper, il faut s'arrêter. Mais le mot melacha, a priori, n'est pas adapté puisqu'on aurait dû dire il y a un autre mot pour dire le travail. Le travail que nous faisons, c'est un travail de transformation. Vous voyez, vous transformez la matière. Ça s'appelle une avoda. Ouais, une avoda en hébreu, ça veut dire un travail. Et ici, bizarrement, c'est marqué Shechet Yamim, on aurait dû dire ta'avod. Shechet Yamim, tu travailleras, et le 7e jour, tu chômeras. Mais c'est pas marqué comme ça. C'est marqué melacha. Alors que la melacha du Mishkan, c'est aussi une transformation.
Parce que tisser, c'est quoi tisser? Ben, c'est prendre du fil et fabriquer un vêtement. On fabrique, on transforme la matière, et on fabrique la matière. Alors que la Melacha dont on parle dans la création du monde, vous voyez, quand c'est écrit dans la Torah, Yom HaShishi, Vaichulu Hashamei Vaaretz Vechol Tsevaam, donc Vayom HaShishi, le sixième jour, ont été finalisés le ciel, la terre et toutes les armées, c'est-à-dire tout l'univers. Et c'est marqué là-bas, Vaishbot Hashem, Beyom Hashem, mais Kol Melarto Asherasa, il a chômé Hashem le septième jour de tout le travail qu'il avait fait. Le mot Melacha là-bas, il veut dire la création du monde. C'est-à-dire qu'Hachem, il a simplement dit que soit la lumière, il a dit que les eaux se séparent, il a dit, etc. Il a dit à 9 reprises. Et on explique dans les Pirkei Avot que Asara Mahamarot, par 10 paroles, le monde a été créé. On dit que Bereshit est une création, la création du temps. Oui, il a séparé le jour de la nuit, il a créé l'espace et il a créé le temps. D'accord? C'est ça. Ça fait partie de la volonté qu'avait Hachem de créer. Ça fait partie de la création du monde. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce sont des Bahamarot, c'est-à-dire qu'il a dit, c'était sa volonté, l'expression de sa volonté. La Melacha dont on parle dans la Torah, c'est une volonté. Et quand on dit Vaïd Nafash, et il s'est reposé, oui, bien sûr qu'il faut comprendre, c'est un anthropomorphisme, c'est-à-dire que Hachem, il n'est pas fatigué d'avoir dit, on est bien d'accord, que nous, quand on dit je vais me reposer, c'est qu'on est fatigué physiquement, et on va s'asseoir sur un canapé, sur une chaise longue, c'est parce qu'on est fatigué. Donc on se repose, mais Hachem, il n'est jamais fatigué, je vous rassure. Donc qu'est-ce que veut dire Vaïd Nafash? Ouais, c'est ça, il faut comprendre quel est le repos. Comme si on voulait nous expliquer qu'à un moment donné, il fallait mettre un frein, il fallait devoir s'arrêter, il fallait mettre un palier. Vous voyez, dans l'évolution, il faut savoir qu'il y a des gens qui veulent évoluer en permanence et qui grandissent, mais ils ne s'arrêtent jamais. Et ce sont des gens qui sont souvent insatisfaits parce qu'ils sont tout le temps dans un objectif lointain à atteindre qui en fait n'a jamais de limite. La Torah dit non, tu travailles 6 jours et la septième tu t'arrêtes. Et tu jouis de ce que tu as réussi à devenir. Et après, sur cette base, tu reconstruis ta vie de ta semaine. Et tu recommences 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu t'arrêtes. Et tu jouis de ce que tu es devenu. Et après, hop, tu recommences. Vous avez compris? Il faut te mettre des arrêts. La vie est faite de paliers et de savoir s'arrêter à un moment donné. Ça peut être une explication. Mais d'un autre côté, si c'est tellement grave de transgresser Shabbat, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond que ça. Alors on va essayer de réfléchir ensemble. Il est marqué dans la Gemara, hein, il est marqué qu'une contradiction. C'est marqué dans la Torah, hein, Yom HaShishi, donc Hachem a créé le monde en 6 jours, Vaïchulu Hashamayim Vaaretz, ont été finalisés le ciel et la terre, Vekol Tsevaam, et toutes les armées. Donc ça veut dire que le monde a été créé, finalisé en 6 jours. Mais c'est marqué juste après, le Kiddush, vous savez, dans le dit, c'est un texte qu'on dit dans le Kiddush vendredi soir, il est marqué Vaïchal Elokim Bayom Hashivim Melarto Hasharasa. Vaïchal Elokim, il a fini, Hachem, son travail qu'il avait fait, mais quel jour? Le septième jour. C'est marqué Vayar Hashem Kitov, ouais, donc Veillez Réveil Boker Yom HaShishi. Et ce fut la veille, ce fut le lendemain, Yom HaShishi, on est le sixième jour. Donc Hachem, il a créé le monde en 6 jours. Et c'est marqué Vayichal Elokim Bayom HaShivi'i. Il a fini le septième jour. Mais l'Arto Hasharasa, son travail qu'il avait fait. Alors il a fini le 6, il a fini le 7, on ne comprend pas, c'est contradictoire. Et là-dessus, la Gemara a expliqué, non, que Ba Shabbat Ba Menucha. Le jour du Shabbat, c'est la Menucha. C'est-à-dire, alors on pourrait expliquer la Menucha, bah c'est le fait de se détendre, ouais, c'est le fait de se reposer, voilà, la Menucha. Mais il y a une sorte de Menucha qui n'est pas celle-là, parce que Hachem, on ne peut pas imaginer qu'il a créé la Menucha qui est le repos, l'envie de s'asseoir sur un fauteuil. Non. La Menucha, hein, c'est la Menucha ta Nefesh. Ça veut dire le contentement, d'être contenté, d'être rassuré, d'être, comment vous dire, c'est comme quelqu'un qui réussit quelque chose, il est satisfait de son travail. Hachem, il a créé ce désir de satisfaction qui est spirituel. Ce jour-là, il a créé cette satisfaction. Quel jour? Le jour du Shabbat. Ça veut dire que je dois savoir que dans ma vie, je dois faire des choses et il faut absolument que j'arrive à une satisfaction personnelle. D'accord? Cette notion de satisfaction, elle a été créée le jour du Shabbat. Et elle est essentielle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'exemple qui est donné dans le Midrash Rabbah, le Midrash Rabbah d'expliquer que vous êtes dans une choupa, un mariage, donc vous avez le khatan, le futur marié, vous avez les invités, vous avez la choupa, vous avez tout est présent, la caméra, le photographe, l'orchestre, le traiteur, tout est là. Il manque juste une chose. Il manque la kala.
C'est l'essentiel en fait. Il manquait la Kala. Et la Gemara expliquait que Hachem, quand il crée le monde, il manquait la Kala, il manquait l'essentiel. C'était la femme. Et donc on dit un mariage sans sa femme, c'est pas possible. C'est pareil, il ne pouvait pas avoir un Shabbat sans une Kala, sans une jeune mariée, c'est impossible. Autrement dit, ça veut dire que le Shabbat est fondamental. Le Shabbat, il est la finalité de la création du monde. Tu as préparé l'orchestre, tu as préparé le traiteur, tu as invité tout le monde est présent, il y a la choupa, tout est là, le khatan est là, il manque quoi? Et voilà, vous avez compris, on a tout créé, il manquait qu'une chose. Il manquait le Shabbat. Il manquait la Kala. Ça veut dire que la Torah est en train de nous expliquer qu'il y a quelque chose de fondamental à comprendre dans le fait qu'Hachem, il ait créé le Shabbat. Qu'est-ce que c'est que le Shabbat? Vaishbot. Alors, en fait, il est écrit dans le Zohar, et aussi marqué dans le Midrash, dans la Parashat Teruma. Là-bas, c'est marqué quand Hachem a dit à Moshe, a demandé à Moshe de construire le Mishkan. Alors Moshe lui a dit, mais le monde n'arrive pas à te contenir. L'univers ne te contient pas. Comment tu voudrais qu'on arrive à t'enfermer dans un espace aussi petit que le Mishkan, que le sanctuaire? Il a répondu, je vais me concentrer. C'est ce que dit le Zohar, Yetzamtzem. Je vais me concentrer, me rapetisser, on va dire comme si qu'il allait retirer sa hauteur, sa grandeur, pour arriver à pénétrer dans le monde dans lequel nous nous trouvons. En fait, Hachem, il va se retrouver dans la capacité que nous avons de lui laisser un espace dans notre cœur. Il fallait amener de l'or. Il fallait amener de l'argent. Il fallait amener du cuivre. C'est dur de donner. Mais quand j'aime la personne, je vais dire, mais avec plaisir, je vais donner. Avec mon cœur, je vais donner. Mais qu'est-ce que j'ai fait en fait dans mon cœur? J'ai laissé un espace à la personne que j'aime. Vous avez compris? C'est celle-là que j'aime. C'est cette personne que j'aime. Alors, je vais lui montrer la preuve de mon amour, c'est de lui montrer que je l'aime et je vais lui donner quelque chose qui vient de moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai retiré de moi quelque chose qui corporellement ne s'entend pas, parce que personne ne désire perdre. Mon corps me dit, mais attends, mais tu rigoles, tu vas quand même pas te priver de ce que tu vas donner. Je dis non, je donne. Mais ça, c'est la preuve de l'affection, la preuve du sentiment que nous avons vis-à-vis de la personne à qui on donne. Et Hachem dit, je résiderai dans votre cœur. Ça veut dire que je résiderai dans l'espace que vous allez me laisser. Je vais retrouver en vous quelque part un espace, et je rentrerai dans cet espace, dit Hachem. Ça, c'est le sens de la construction du Mishkan. Maintenant, le Zohar explique que quand Hachem crée le monde, en fait, il se retire quelque part. Pourquoi? Parce que Hachem est tout. Quand on dit Shema Israël, écoute Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, Hachem Elokeinu, Hachem est notre Dieu, Hachem Echad, Echad, ça veut dire qu'il est unique. On ne peut pas imaginer autre chose qu'Hachem dans le monde. Dans tout ce que vous voyez, tout ça, c'est Hachem. Et tout ce que vous ne voyez pas est aussi Hachem. D'accord? Donc, si Hachem est tout, c'est difficile d'imaginer qu'il a pu créer plus que tout, puisque c'est tout. Et que de rajouter sur l'infini, c'est l'infini. Donc comment on peut d'imaginer qu'il y a un temps et un espace-temps? Dans l'infini, il n'y a pas de temps dans l'infini. Or, Hachem, il a délimité l'espace et le temps dans l'endroit où nous nous trouvons, qui est l'univers. Ça veut dire qu'Hachem, il est obligé de sortir des critères de ce qu'il est pour laisser un espace. Comme si il s'était, entre guillemets, vidé de lui-même pour créer l'espace dans lequel nous vivons. C'est peut-être pour ça que dans Ishaïa, le Navi Ishaïa, il a dit « C'est où Marom Enechem » Levez vos yeux, les cieux, et regardez. Mi bara ele. Mi bara ele. Qui a créé cela? Mi, c'est qui? Qui a créé ça? On est toujours dans l'interrogation. Pourquoi on ne peut pas dire c'est lui, c'est Hachem? Pourquoi on ne peut pas le dire? On a du mal à le dire. On n'arrive pas à le dire. Il y a des gens qui ne vont pas croire en Dieu. Mais comment ça se fait qu'on n'est pas capable de voir que c'est Hachem? Parce qu'Hachem se retire. Il se retire pour justement on ait la question. Il se retire pour qu'on aille le chercher. Il se retire
Parce que l'objectif, c'est de le retrouver. C'est le but, en fait. De retrouver ce que tu ne vois pas. De rejoindre Akadosh Baruch Hu, de rejoindre ce que tu es au fond de toi-même. Parce qu'au fond de toi-même, de façade, tu as un corps, mais au fond de toi-même, tu es infini. Tu as une neshama infinie. Mais cette partie infinie, en fait, elle fait partie d'Hachem. Hachem, il aurait tellement voulu retrouver cette neshama. Lui-même, il est neshama. Il aurait tellement voulu retrouver cette neshama. Seulement, il y a quelque chose qui fait écran entre nous et lui, c'est le gouffre, c'est le corps. Alors, est-ce que tu vas être capable de faire abstraction de ton corps pour? Est-ce que tu vas mettre de côté tes intérêts personnels pour? Alors ça, c'est Hachem. C'est la création du monde. Autrement dit, Hachem se retire et il crée à l'intérieur d'un espace qui est le nôtre, quelque chose qui va nous servir. Il a fait tout ça pour nous. D'accord? Ça veut dire que tout ce que vous trouvez sur la terre et dans le ciel, qui a permis notre subsistance, ce sont des milliards et des milliards et des milliards de connexions qu'il a créées avec nous pour pouvoir nous permettre de dire qu'Hachem existe. Alors égoïstement, on peut penser que non. Mais quand on réfléchit et qu'on est honnête, on se dit que les choses, elles ne sont pas là par hasard. Comme par hasard, les choses existent. Je ne sais pas d'où ils sortent, on ne sait pas. Il y a des oiseaux, tu as des arbres, tu as des fruits, tu as de l'oxygène, de l'air, de l'heure, du vent, de la chaleur, du froid. Tous ces éléments-là existent. Comment ils sont arrivés là, on n'en sait rien. Déjà, c'est bizarre. À part ça, hein, que les éléments entre eux ont une logique d'existence, c'est-à-dire que l'un existe par l'autre et pour l'autre. Vous avez compris que les animaux qui sont sur Terre, mais ils ont besoin de boire, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de respirer, ils ont besoin d'évoluer. Et bizarrement, ils se mangent les uns les autres pour survivre. Bizarrement, il y a une adaptation incroyable, hasardeuse, du fait que les éléments entre eux, ils peuvent exister. Vous prenez une graine de blé, qu'est-ce que vous voulez faire avec? Bizarrement, vous la plantez en terre, et par hasard, la terre permet de donner de la fertilité à cette graine. Et puis, c'est pas seulement ça, c'est que l'eau qui est là, elle a besoin d'eau, elle a besoin d'oxygène, elle a besoin de chaleur, elle a besoin de tout ce qui est présent pour pouvoir pousser. Et tous ces éléments sont là par hasard. Et le pire des hasards, c'est que tout ce que vous voyez s'adapte à l'être humain. Comme par hasard. Comme par hasard. Ça veut dire qu'on vit par la nature, on se soigne par la nature, comme par hasard. Mais vous avez compris que la cumulation d'hasards ne peut pas se comprendre autrement que parce que quelqu'un a pensé. Ça ne peut pas être intelligent si ça n'a pas été réfléchi. Et si ça a été réfléchi, c'est qu'il y a un penseur. Et si y a un penseur, c'est qu'il y a un Dieu. Et s'il y a un Dieu, c'est qu'il y a un but. On ne fait rien pour rien. Ça n'existe pas, tu ne fais pas pour rien. Quand tu fais quelque chose, c'est dans un but particulier. Donc si Hachem a créé le monde, c'est qu'il y a un objectif derrière. Combien de temps a duré la création du monde? Elle a duré 6 jours. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il s'est retiré pour nous laisser un espace. Pour nous faire vivre. Pour nous faire. Qu'est-ce que je fais dans l'espace qu'Hachem me laisse? Alors je travaille. Je travaille pour lui. Je travaille pour vivre. Pour reconnaître qu'Hachem existe. Ce qu'on appelle la Avoda. La Avodat Kodesh. La Avodat Kodesh. On se sanctifie parce qu'on mange. On se sanctifie parce que nous faisons. On se sanctifie pour reconnaître qu'Hachem existe. Maintenant, ça a duré 6 jours. Hachem se retire. Mais c'est marqué Vaishbot Bayom Hashevi. Alors en français, on va traduire Vaishbot, il a stoppé. Il a stoppé la création. Quand? Le jour du Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a arrêté de se vider. Il a arrêté de faire un espace vide. Donc s'il a arrêté cet espace vide, ça veut dire qu'Hachem, il se trouve dans l'espace du Shabbat. Vous avez compris? Hachem, il se trouve dans l'espace du Shabbat. Vaishbot, ça veut dire qu'il a arrêté de se vider pour créer un espace pour nous. Il a Marie Vaishbot. Ça veut dire que le Shabbat, c'est extraordinaire. Ça veut dire que le Shabbat, c'est le sentiment qu'on devrait avoir, qu'on devrait ressentir de la présence divine dans la semaine. On dit dans la tfila, hein, dans le vendredi soir, on dit dans la prière du Kiddush, quelque chose qui devrait nous faire sauter en l'air.
C'est marqué Vaïvarech Elokim. Et Yom Hashiviri, Vaïkadeshoto. Vaïvarech Elokim a béni Hachem. Et Yom Hashiviri. Il a sanctifié ce jour, mais il a béni ce jour. Qu'est-ce que veut dire bénir le temps? Le jour du Shabbat, bénir le jour du Shabbat, bénir le temps, le jour. Quand vous dites Hachem, il a béni la nature, mais il a permis qu'elle se multiplie. Lorsqu'Hachem a béni les êtres humains, hommes et femmes, il a béni les êtres humains pour qu'ils se multiplient. La biracha, c'est la capacité de procréer. Donc la bracha, la bénédiction que fait Hachem, elle s'applique physiquement sur un homme et une femme, pour qu'ils aient des enfants. Il y a une application physique de la bénédiction d'Hachem, soit sur la nature, soit sur les hommes et les femmes. Qu'est-ce que veut dire bénir le temps? Quelle application physique il y a sur une notion virtuelle qui est le temps? Comment on peut bénir le temps? À part ça, même si on imagine que c'est possible, qu'Hachem puisse bénir le temps. Mais qu'est-ce que veut dire enfermer une bracha, enfermer une bénédiction infinie d'Hachem dans un espace-temps de 24 heures qui est le Shabbat? Alors de là, on peut comprendre une chose extraordinaire. Effectivement, c'est dur d'imaginer qu'on puisse avoir une application physique de la bracha d'Hachem dans le temps. Mais quelque part, ça veut dire qu'Hachem il a introduit dans un espace-temps qui s'appelle le Shabbat une notion qui n'a pas d'application physique, mais qui est une notion qui s'appelle l'infini. Autrement dit, si on est capable de conceptualiser quelque chose en mathématiques, en termes religieux, parce qu'on nous promet que si on fait des mitzvot, on a droit à l'infini, après sa mort, on part au Gan Eden. Les gens pensent, les gens qui ne sont pas dans la Torah, qui ne croient pas en Dieu, ils pensent qu'après la mort, il n'y a plus rien. Alors, autant profiter de la vie. Mais nous, en fait, on pense l'inverse. Que la vie qu'on a sur Terre, elle n'est que précaire et éphémère par rapport à l'immensité de l'infini de la vie qu'on aura après avec Hachem dans le Gan Eden. Il n'y a pas de limite, en fait. La limite, elle existe sur Terre, mais elle n'existe plus après. Après la mort, il n'y a plus de limite. Pourquoi? Parce qu'on est sorti de l'enveloppe corporelle. Il n'y a plus d'espace corporel. Donc il n'y a pas de limite puisque notre Neshama est infini. On rejoint, comme si on arrivait à rejoindre la source de ce que nous sommes, c'est Hachem, qui est infini. Et ça se mérite. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la notion d'infini, elle a été introduite un jour. Quand? Le jour du Shabbat. Si vous êtes passé par un Shabbat, si vous acceptez le Shabbat, vous acceptez de ne plus travailler le Shabbat, vous êtes capable d'arriver à ressentir ce qu'Hachem a créé le jour du Shabbat, qui est à dire la notion infinie du temps. On est capable d'accéder à cette notion infinie qui n'existe pas. L'infini n'existe pas sur Terre. Le monde est défini, le monde est fini. Comme ça dit l'Agma dans Chagiga, Hachem, il s'appelle Shakai. Il a dit, je m'appelle Shakai Shin Dalet Yud, c'est le nom de Dieu, parce que, dit Rish Lakish dans l'Agma dans Chagiga, Amar Leolamo Dai, il a dit à son monde stop. Ça veut dire qu'il a dit stop. Ça veut dire qu'il a dit que l'univers a une limite. C'est prouvé. Même aujourd'hui, scientifiquement, jusqu'à présent, on pensait que non, Einstein a pensé qu'il n'y avait pas de limite dans l'univers. On a prouvé que oui, il y avait une limite dans l'univers. Mais cette limite, en vérité, elle est déjà marquée dans la Gemara. C'est marqué dans la Gemara qu'Hachem, il s'appelle Shakai. She'amar leolamo dai. Shakai, Shedai, qu'il soit fini, qu'il soit arrêté. Ça suffit. Donc il a mis une limite. Donc on voit de la Gemara que le monde a sa limite. Donc ça veut dire que l'infini n'existe pas. Même l'univers a une limite. Mais comment ça se fait qu'on arrive à conceptualiser quelque chose qui n'existe pas? Vous savez pourquoi? Parce qu'on est passé par une case dans sa vie, une fois dans sa vie, qui s'appelle le Shabbat. Et passer par le Shabbat, c'est nous permettre justement de comprendre dorénavant qu'il y a une notion infinie qui existe. Nous sommes infinis. Ne croyez pas en ce que vous voyez. Parce que vous avez en face des gens, des hommes et des femmes en face de vous, des enfants. En fait, vous pensez qu'ils sont concentrés dans ce que vous voyez. C'est pour ça que même des gens vont penser qu'on peut faire des statuettes, on peut fabriquer des statues d'enfants, des statues d'anges, des statues d'animaux, des statues d'hommes et de femmes. Non, on n'a pas le droit dans la Torah de fabriquer des statues. Pourquoi? Parce qu'il faut arrêter de croire que la personne, c'est celle que tu vois. Non.
elle est beaucoup plus grande que ce que tu imagines. Donc tu ne peux pas l'enfermer. Vous avez compris que même le texte de la Torah, vous voyez, le texte de la Torah, hein, il y a ce qu'on appelle la Torah chez Birtav, il y a la Torah écrite, et il y a la Torah orale. La Torah écrite, c'est celle qu'on doit dire, c'est celle qu'on doit lire. La Torah orale, c'est celle qui ne devait jamais se lire. Pourquoi? Et malheureusement, parce que la Torah s'oubliait, alors on était obligé de l'écrire. Mais c'était interdit par la Torah d'écrire le chasse, d'écrire le Talmud. On n'avait pas le droit de l'écrire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit d'enfermer la pensée. Enfermer la pensée dans ce que tu vas lire. Le concentré de la Torah, c'est la Torah écrite. Mais le développement de la Torah, l'immensité de la Torah, c'est celle qui est orale. Quand elle est orale, tu vois rien. Tu dois tout imaginer. Mais maintenant, la limite de ton imagination, elle est sans fin. Pourquoi elle est sans fin? Parce que tu as une neshama. On ne doit pas écrire la Torah. On ne doit pas croire que la logique, on ne doit pas croire que le sens, il s'enferme dans des mots. Non, il n'a pas de limite. On est infini. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, quand il monte sur le mont Sinaï, il est capable de rester 40 jours et 40 nuits sans boire et manger. C'est pour ça que lorsqu'il retourne ensuite pour faire pardonner la faute du veau d'or, il est capable de rester 80 jours sans boire et manger. Parce qu'en fait, il n'y a pas de limite. Seulement, on n'y croit pas. Alors c'est pour ça qu'on est obligé de manger pour vivre. Mais en vérité, au fond, on ne vit que par sa volonté. En apparence, on vit parce qu'on mange. Mais c'est parce qu'on y croit et parce qu'on ne croit pas à l'inverse qu'on ne peut pas vivre sans manger. Mais en vérité, on pourrait, si vraiment on y croyait sincèrement, on pourrait vivre sans manger. Ce qui est très difficile, mais c'est oui possible. Parce que nous sommes infinis, vous comprenez? C'est pas une théorie que je vous dis. C'est quelque chose qui est possible. Seulement, on n'y croit pas. Personne ne peut croire à une chose pareille. Tout le monde pense qu'on est obligé de passer par intermédiaire, c'est comme ça. On nous a éduqués comme ça, et le sens de notre vie est articulé sur le fait qu'on passe toujours par intermédiaire. Maintenant, vous avez compris que le Shabbat, c'est quelque chose de spécial. La Mélacha. Bizarrement, la Mélacha de la création du monde, c'est d'avoir créé de rien. La Mélacha qui est marquée dans le Mishkan, c'est des travaux qui sont faits, des teintures, des tentures, des poutres. Ce sont des fabrications et on appelle ça des Mélachot. Une Mélacha. Le même terme qu'on utilise pour la création du monde, bizarrement. Alors que ce n'est pas la même action. Et la Mélacha du travail. TAC Mélacha. Qu'est-ce que c'est que la Mélacha? On nous interdit d'allumer le feu. Pourquoi cette Mélacha en particulier a été distinguée de toutes les autres Mélachot? Le feu, la lumière. Pourquoi? Pourquoi c'est si grave de transgresser Shabbat? Quelque part, on est condamné à mort si on transgresse Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a de si grave? Il y a une parenthèse qu'il faut savoir aussi développer dans le fait de comprendre la condamnation dans la Torah. En général, lorsqu'on est condamné dans un tribunal, c'est parce que la faute est grave. Alors elle mérite un châtiment. C'est comme ça qu'on réfléchit. Vous voyez, quelqu'un qui a... Et en fonction de la gravité du châtiment, jusqu'avant 1981, il y a des gens qui étaient condamnés à mort en France. Mais on pensait que la condamnation à mort, c'est de dire que voilà, c'était tellement grave qu'ils ne méritent pas de vivre. Après, on a réfléchi et on s'est dit, c'est pas possible. On ne peut pas condamner des gens à mort. On mettrait des gens en prison, mais on ne peut pas les condamner à mort. Mais qu'est-ce que c'est que la condamnation à mort? Alors, il faut comprendre que dans la Torah, c'est pas comme ça que ça se réfléchit. C'est marqué dans la Torah, hein, Alpish Naim Edim, selon le témoignage de deux témoins. Oshlosha Edim, ou de trois témoins, Yumat Amet. Yumat sera condamné à mort, Amet, le mort. Le mort? Non, il sera condamné à mort, l'accusé. On a jugé, on a réfléchi, analysé, on a condamné et on a exécuté. La condamnation à mort, c'est une exécution. Dans la Torah dit on n'a pas exécuté la personne. Yumat Amet, Yumat Amet. En fait, il est condamné à mourir parce qu'il est mort. Amet. Autrement dit, la Torah, ce que dit la Torah, que ce qui condamne la personne, c'est pas qu'elle a fait une faute grave qu'il mérite de mourir. Non.
c'est que l'expression de ce qui est mort, de ce qu'on tue, c'est que ce qui est déjà mort. Yuma Damet. Si quelqu'un il n'est pas capable de reconnaître que derrière cette création il y a un créateur, bah, il n'est pas quelque part mort. Ça veut dire quoi mort? C'est pas qu'il est, il est bien vivant, hein. Mais mort, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui devrait vivre et qui ne vit pas en lui. C'est ça que veut dire la Torah. Yuma Tamet. Si vous verrez que toutes les condamnations à mort de la Torah, ce sont des choses effroyables qui normalement quelqu'un d'humainement constitué, il ne peut pas faire. Et s'il le fait, c'est que quelque part ça ne vit pas en lui. Il y a quelque chose qui est mort en lui. C'est pas possible de frapper ses parents. C'est pas possible de maudire ses parents. C'est pas possible de tuer si tu veux vivre. Parce que si tu penses que ta vie elle a un sens, comment tu trouves logique d'éliminer ce que tu sembles logique de vivre? Toi tu veux vivre, alors pourquoi tu tues des gens alors que tu penses que la vie est tellement importante? Ah, tu tues les autres, c'est que ta vie elle vaut pas grand chose. Alors je comprends que tu sois mort. Vous avez compris? Parce que c'est pas logique de tuer si on pense que la vie est importante. Vous avez compris? Parce que si tu as une estime de toi, tu ne peux pas ne pas estimer l'estime des autres. Or, si tu l'estimes pas, c'est que tu l'as pas toi-même. C'est ça, Yumatamet. C'est pas que Chazvé Shalom, la Torah nous dit ah, il a fait une faute grave, il est condamné à mort. Non, il n'est pas condamné à mort, il est mort. L'expression de ça, c'est ça. Donc, quand on dit que quelqu'un qui ne respecte pas Shabbat, il est condamné à mort, le pshat, c'est qu'en fait, c'est tellement important que ça fasse partie de, de la priorité de sa vie de considérer qu'il y a Shabbat dans sa vie. Pourquoi c'est très important? Parce que la reconnaissance d'Hachem, elle se fait ce jour-là. En fait, vous avez compris que le Mishkan, c'est l'espace dans lequel on doit faire résider Hachem. C'est ça, l'espace. Mais comment tu vas faire? Parce que tu vas faire quelque chose pour lui. Tu vas fabriquer le Mishkan. En fait, tu vas fabriquer ta vie. Tu vas fabriquer un espace dans lequel Hachem se trouvera en permanence dans ta vie. Quand il va t'arriver quelque chose, tu auras le réflexe et la pensée de dire mais oui, c'est Dieu ça. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu, ça. C'est ça. Tu vois? Quand tu dis ah, il m'est arrivé ça, Mina Shamaim. Ah bah tiens, ça vient du ciel, ça c'est pas possible. Mais comment tu as ce réflexe de penser? Parce que tu as laissé cet espace dans ton cœur. Et plus cet espace il est grand, et plus Hachem il est présent chez toi, et plus tu vas reconnaître qu'Hachem existe, et plus tu verras que c'est ça, c'est grâce au Shabbat, parce que tu l'as fait résider dans un espace. Tu sais ce qui s'est passé? Lui, en fait, il s'est retiré pour te laisser vivre. Pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est stoppé de se retirer pour te laisser vivre. Parce que c'est ces 6 jours-là que lui, il s'est retiré, que là, dans cet espace, tu vas exister, toi. Mais attention, parce qu'il s'est retiré pour toi. Est-ce que toi, tu es capable de te retirer pour lui? Est-ce que tu es capable d'arrêter toute forme d'activité pour lui? Le jour, un seul jour dans la semaine. Lui, il t'a donné 6 jours dans ta semaine. Il t'a donné 6 jours. Est-ce que tu es capable de lui donner un jour? Est-ce que tu es capable de t'arrêter? De t'arrêter pour que ce jour-là, ce soit un jour que tu vas fêter, le jour où tu vas retrouver Akadosh Baruch Hu. C'est le jour du Shabbat. Le jour où tu vas respecter le jour de la création du monde. Le jour où tu vas respecter cette kala. Voilà, tu es un khatan, ta kala elle est là. Est-ce que tu respecteras de la kala de cette semaine? La kala c'est elle. C'est elle, c'est le Shabbat. Il faut que tu comprennes que tu vas t'arrêter pour elle. Tu vas faire abstraction comme exactement à l'inverse de ce que Hachem a fait pour toi, tu vas le faire pour lui. Il s'est retiré pour te laisser vivre. Alors est-ce que tu es d'accord de te retirer pour le faire vivre? Lui, de le reconnaître. Parce que si tu as une activité, ben, ton activité professionnelle, elle ne peut pas te permettre de t'arrêter et de penser à un Kadosh Baruch Hu ce jour-là. Est-ce que quelque part, c'est pas l'essentiel de la semaine? Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho, dit la Torah. Souviens-toi la semaine du jour de Shabbat pour le sanctifier. Le sanctifier, c'est lui donner un sens spécifique. C'est ce jour-là qui est essentiel dans ta vie. C'est ce jour-là où tu vas retrouver l'Olam Haba. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ce principe. En fait, il y a un midrash de Rabbi Akiva. Là-bas, c'est marqué que le jour du matin de Torah, le jour du don de la Torah, Hachem a dit, j'ai un cadeau pour vous. Je vais vous donner la Torah, mais j'ai un cadeau. Il dit quel cadeau? Que j'ai le cadeau, c'est vous promettre le Gan Eden, le paradis. Il a dit, mais donne-nous une douma, montre-nous quelque part un exemple dans la vie, dans la semaine, où on pourra trouver ce paradis, ce monde futur. Il a dit, je vous ai donné le Shabbat, qui est Echad Mishishim, qui est un 60e du monde futur. Voilà ce qui est marqué dans le Midrash.
Je vous ai donné le Shabbat qui est Me'en dans la Maba, qui est à l'image du monde futur. Combien? Un soixantième. Maintenant vous allez me dire, un soixantième, c'est pas possible. Parce que un soixantième, ça veut dire que le Olam Haba, c'est 60 fois plus que le Shabbat. Alors qu'on sait que le monde futur n'a pas de limite. Qu'est-ce que Chachamim voulait dire par un soixantième? En fait, dans les lois de la cache-route, ce principe existe. Un soixantième. Si par exemple, par inadvertance, quelqu'un, je ne sais pas, qui fait cuire un plat de viande, donc qu'est-ce qu'il a mis? Eh ben, il a pris sa marmite, il a mis de l'eau à bouillir, il a mis des légumes, et il a mis de la viande à cuire. Et par inadvertance, un enfant a fait tomber du lait qu'il avait dans son biberon ou dans son verre, dans la marmite. Et on sait pertinemment que le mélange de lait et de viande cuit, bouilli, ben, ça rend plus cachère le plat. On ne peut plus consommer. C'est de la viande et du lait mélangé, qui ont cuit ensemble, ça s'appelle Bassar Beralav. Maintenant, dit la Torah, hein, il y a ce qu'on appelle un din de Bitul Berov, Bitul Beshishim. Bitul. C'est-à-dire qu'on peut annihiler un produit dans un autre dès l'instant où on ne retrouve pas le goût. Maintenant, hein, si je sais combien il y avait de lait dans le verre et que je calcule le volume de ce verre de lait par rapport au volume de la marmite, par rapport au volume de l'eau qui est contenue dans la marmite, par rapport au volume des légumes qui s'y trouvent et par rapport à la viande, si je concentre tout ce volume et que j'ai 60 fois plus de volume, de marmite, d'eau, de légumes et de viande que le lait qui est tombé, je considère que tout est cachère. Pourquoi? Parce que le goût du lait ne se retrouve plus dans le jus, ni dans la viande, ni dans les légumes, ni dans la marmite. Il est batel beshishim, il s'annule dans 60 fois sa quantité. Maintenant, si vous goûtez la viande, si vous goûtez le bouillon, vous ne sentez pas le lait. Vous pouvez manger. Ça ne s'appelle pas avoir cuit du lait et de la viande ensemble. Mais si vous regardez au microscope et vous voyez les molécules de lait qui se baladent, vous les voyez ces molécules de lait? Elles sont batel beshishim, c'est vrai que le goût il est infiniment nul, il est nul. Mais est-ce que vous les voyez ces molécules de lait? Oui. Mais la Torah considère que c'est cachère. Maintenant vous savez ce que c'est que le Shabbat? C'est les molécules de lait que vous voyez dans la marmite. Batel beshishim. Hachem il a dit, tu sais quoi, je vais te donner le Shabbat. Maintenant, tu vois, tu kiffes ton Shabbat, hein, tu vois ça, tu as plaisir à retrouver ton Shabbat. Tu dis, ah c'est bientôt Shabbat, tu vois ce Shabbat-là, tu ressens quelque chose. Mais sache que ce que tu ressens, c'est infiniment nul par rapport à ce qu'on te propose au monde futur. Il y a des gens, il y a des gens qui sont morts cliniquement. Et ils ont dit que quand ils sont morts, ils ont ressenti un amour que jamais de leur vie ils ont ressenti. Et après, ils ont revécu, ils se sont réveillés de leur sommeil. Ils étaient morts en fait. Et ils ont dit cet amour, il était énorme. On a ressenti un bien-être fantastique. Il y a des gens qui se sont promenés un jour dans la montagne, ils se sont égarés, perdus. Ils ont marché des heures et des heures et des jours, et ils se voyaient mourir de froid. Et ils ont dit, nos jambes elles étaient gelées, on avait les pieds gelés, on sentait des douleurs énormes et insupportables. Et à un moment donné, on ne sentait plus de douleur. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de mourir. Et ils ont dit non, non, on ne va pas mourir, mais ils sentaient un bien-être fantastique qui leur disait mais vas-y, laisse-toi partir. Et là, il fallait choisir entre vouloir partir ou vouloir rester. Mais ce bonheur, il était tellement énorme, qu'il était tellement tentant, il était tellement inspirant. C'est ça, vous avez compris? Quand la Neshama s'en va, elle retrouve sa source qui est énorme. Mais le Shabbat, c'est ça le Shabbat. C'est qu'un soixantième. Vous imaginez le plaisir qu'on a de retrouver Shabbat, mais c'est archiment rien, rien de rien par rapport à ce qu'on va un jour vivre au monde futur. Combien Hachem il nous aime, on ne s'en rend même pas compte. Mais vous pensez bien que si Hachem il a créé ce monde, c'est pas pour nous embêter. C'est pas un amour extraordinaire ça. Vous avez vu l'espace que vous laissez à vos amis dans votre cœur? Vous avez vu l'espace que vous laissez à vos enfants dans votre cœur? Vous avez vu l'espace que vous laissez à votre femme et à votre mari dans votre cœur? Vous avez vu l'espace? Ben, c'est ce que vous donnez, le temps que vous passez pour eux, votre argent, votre temps, votre patience. C'est ça l'amour. Mais imaginez que l'univers, c'est le cœur d'Hachem. C'est pas le cœur d'Hachem, c'est l'espace qu'il nous a laissé dans son cœur. Et Hachem, il nous aime, c'est sûr.
Si vous savez que vos parents vous aiment, vous savez que vos parents vous aiment, vous savez que vous n'avez rien à craindre parce que vos parents sont là. Quand vous étiez des enfants, vous n'avez pas peur du lendemain. Qu'est-ce qui va se passer demain? Papa il travaille, il gagne sa vie, j'ai peur de rien. Mais si vous étiez le fils du roi, vous étiez le prince du roi. Mais là, il a encore plus de moyens, le roi. Est-ce que j'aurais peur du lendemain? Non. Alors si je sais que Hachem c'est mon père, si je sais qu'Hachem c'est mon roi, bah, si c'était mon père, j'aurais pas peur du lendemain. Et si c'était mon roi, mais a fortiori, j'aurais pas peur du lendemain. Comme si qu'on voulait nous faire peur, comme si qu'on voulait créer des craintes. Mais si on avait vraiment, vraiment confiance en ce qu'on sait, est-ce qu'on aurait des craintes, on aurait des peurs? Est-ce qu'on aurait traduit des choses de façon négative? Vous savez, la Gemara dans Ketuvot, elle ramène là-bas d'Afsamer, elle dit là-bas hein, qu'un jour, Rabbi Akiva, il se promenait, d'accord? Il passait de ville en ville. Et un jour, il est arrivé dans une ville où il a demandé l'hospitalité. Dit la Gemara, hein, il a tapé à toutes les portes. Et personne ne l'a accepté. Et chaque fois qu'il tapait une porte, la personne dit je suis désolé, je peux pas. Et l'autre, ah non, on n'est pas là ce soir. Ah, non, non, que des arguments. Et à chaque fois qu'on lui refusait, il disait Gamzul et Tova. Gamzul et Tova. Même cela, c'est pour le bien. Bien qu'en fait, il se voyait de plus en plus inquiet parce qu'il ne trouvait pas où se loger, où dormir. Il ne trouvait personne à qui pourrait lui faire l'hospitalité. Il ne trouvait pas. C'est angoissant ça. Il disait Gamzul et Tova. Finalement, il a vu que personne ne l'acceptait. Donc il a été dans la forêt. Il a allumé sa bougie. Il a allumé sa bougie, il a commencé à vouloir étudier, parce que la seule raison d'être de Rabbi Akiva sur la terre, c'était l'étude de la Torah. Sa seule raison d'être. Et tout à coup, il y a un vent qui a éteint sa bougie. Et il n'a plus d'allumette. Il n'a plus de feu. Il ne pouvait pas étudier la Torah. Il a dit Gamzul et Tova. Il a vu un chat qui est venu et qui a rongé son coq. Son coq, il le réveillait tous les jours. Comment il va se réveiller demain? Il est angoissé. Gamzul et Tova. Il a vu un lion qui a mangé son âne. Et son âne, c'est-à-dire, comment il va faire demain pour pouvoir transporter ses bagages? Il va les prendre à la main? Quelle angoisse! Gamzul et Tova. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Donc il a récupéré ses bagages. Il n'avait ni coq, ni feu, ni bougie, et ni âne. Il est repassé par la ville où il avait demandé l'hospitalité. Il a vu que tout le monde avait été pris en captivité. Ils avaient été prisonniers tous. Et il s'est dit, ah j'ai compris maintenant, que si la lumière était restée allumée, de loin on m'aurait surpris, on m'aurait trouvé, il serait venu me chercher. Alors Hachem il a éteint la lumière. Si mon coq était resté vivant, il aurait fait un cocorico et de loin on l'aurait entendu. Il serait venu me récupérer et j'aurais été pris en captivité, prisonnier. Et si l'âne il avait bré, alors on l'aurait entendu de loin. Et Hachem il m'a sauvé en faisant manger cet âne par ce lion. En vérité, je vous explique une chose. C'est quoi Gamzul et Tova? C'est de dire, c'est ça la spiritualité de ce jour, c'est ça la croyance en Hachem. Mon Yetzirara, il me dit, mais c'est quoi cette galère? C'est quoi cette galère? Tu peux même plus étudier la Torah, mais qu'est-ce qu'on croit en vérité? On se dit, mais Hachem, est-ce qu'il aime mon étude? Pour m'avoir empêché, il sait pertinemment que je veux étudier la Torah. Hachem, il n'est même pas c'est sûr. Comment il a pu m'empêcher d'étudier la Torah alors qu'il sait que c'est l'essentiel de ma vie? Comment c'est possible qu'il m'ait empêché de me réveiller demain matin parce que mon coq il a été mangé par ce chat? Et comment ça fait qu'il m'a laissé dans cette galère pareille de me laisser comme ça hein, alors que maintenant qui sait qui va porter les valises? Mais c'est moi qui vais porter mes valises, c'est moi qui vais porter mes sacs à dos, c'est moi qui vais porter tout ça. J'ai plus d'âne, j'ai plus rien. Quelle galère! Vous savez qui est-ce qui pense comme ça hein? C'est qui nous fait croire ça hein? Mais est-ce que tu sais ce qu'Hachem y pense pour avoir enlevé ton âne? Qu'est-ce que tu sais qu'Hachem y pense quand il t'a éteint la lumière? Est-ce que tu sais ce qu'Hachem y pense quand il t'a enlevé ton coq? Tu sais ce qu'il pense? Bah tu dis maintenant mais c'est une galère. Non, c'est ton Yitzhara qui dit que c'est une galère. Alors tu sais ce que tu vas dire? Tu vas dire Gamzul et Tova. Tu vas repousser ces mauvaises pensées qui polluent ta vie. Parce que jamais Hachem il a pensé te faire mal. Jamais Hachem il a pensé te faire souffrir. Jamais, jamais, jamais. Et la souffrance c'est un révélateur. Mais c'est pas un révélateur définitif, Ras Shalom. Vous avez compris ou pas? Parce qu'en vérité, il t'a sauvé sa vie sans que tu t'en rends compte. Seulement, il faut que tu t'en rendes compte. Il faut que tu crois en Hachem. Et pour croire en Hachem, il faut que tu fasses Shabbat. Et c'est comme ça. C'est le jour où tu reconnais qu'Hachem existe.
C'est ça qui est fondamental. Pourquoi on n'a pas le droit d'allumer le feu? Vous savez pourquoi? Parce que si le septième jour, le jour où Hachem s'est arrêté de créer le monde, ça s'appelle Shabbat. Alors avant la création du monde, c'était aussi Shabbat. C'est pour ça que c'est marqué dans la Torah, et c'est dans la parasha de laquelle Shabbat, Shabbaton, Hashem. Shabbat, Shabbaton, Hashem. C'est quoi Shabbat, Shabbat? C'est qu'en vérité, tu vois que ta semaine, elle est enfermée entre deux Shabbats. Pourquoi dit, pourquoi dit le Rabbeinu Bechaye, Hashem, il a créé la lumière le premier jour de la création du monde? Parce que la lumière du premier jour, c'est son mot de Saï Shabbat à lui. C'est sa sortie du Shabbat, puisque avant la création du monde, c'est Hashem, c'est Shabbat. Alors nous aussi, notre Motsai Shabbat, on doit allumer la lumière. Comme Hachem l'a allumé le premier jour de la création du monde, qui était son Motsai Shabbat à lui. Tu ne peux pas allumer cette lumière pendant Shabbat. Par contre, tu dois l'allumer après. Mettre de la lumière dans ta semaine. C'est ça le Shabbat. En quoi ça a un rapport avec le monde futur? En quoi la Melacha, elle est en rapport au Mishkan? Vous avez compris que faire le Mishkan, c'est d'avoir la conscience qu'Hachem existe. C'est ça le Mishkan. On a failli tout perdre. On a fait le veau d'or. Il a fallu se faire pardonner. Mais c'est quand on pleure de savoir ce qu'on a failli perdre, qu'on a conscience de ce qu'on a perdu, dans ce qu'on a failli perdre. Au début, on reçoit la Torah, ok, alors, vous avez compris, mais en vérité, la vraie conscience, c'est quand on a failli perdre, et c'est là qu'on se rend compte de la valeur de la vie. Des gens qui ont eu des accidents de voiture, ils s'en sont sortis vivants, mais c'est là que leur vie démarre. Les gens qui ont eu des maladies, et ils s'en sont sortis, il faut prier Hachem de sortir de la maladie. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on aura conscience. Hachem, il a fait exprès. La maladie, c'est quoi la maladie? La maladie, c'est la dépréciation du corps. Mais on sait pertinemment que sans Neshama, notre corps ne peut pas survivre. Donc la maladie, c'est l'expression que la Neshama, elle veut pas rester. Alors je dois faire Teshuvah pour lui donner envie de rester. Je lui donne envie de me retrouver. Et là, on retrouve la santé. Vous avez compris? Parce qu'il n'y a aucune raison de faire que la personne soit malade. Il n'y a aucune raison. La maladie n'est que l'expression de quelque chose qui ne vit pas. Alors si tu ne veux pas vivre, Hachem m'a dit, alors je m'en vais. Soit tu ne veux pas vivre spirituellement, soit tu t'angoisses, soit ta vie n'a pas de sens. Alors Hachem m'a dit, si tu ne l'acceptes pas, alors j'ai rien à faire ici. Et là tout d'un coup on tombe malade. Il ne faut pas penser comme ça. Gamzou letova, ça veut dire que, et c'est là qu'on a véritablement conscience. Quand on se tourne, quand des gens sont malades et se tournent vers Hachem, c'est ça qu'Hachem a dit, mais tu m'avais oublié. Ou du moins tu m'avais peut-être pas assez rappelé. Il y a des gens qui croient en Dieu évidemment, mais leur niveau de Neshama il est tel qu'Hachem il a besoin de ce contact beaucoup plus puissant que n'importe quel commun des mortels. Alors il a besoin d'eux. C'est comme les Imaot, toutes les matriarches elles étaient stériles. Hachem n'a rien à faire, il n'a rien à faire que les femmes elles n'aient pas d'enfants, quoi. Alors que c'est un besoin fondamental chez une femme d'avoir des enfants. Vous avez vu, Rachel a dit, mais si je n'ai pas d'enfant, je suis morte. Il le sait Hachem, puisque c'est lui qui l'a créé. Mais ce que voulait Hachem, c'est qu'il y ait cet attachement particulier avec lui. Un attachement très très puissant. Alors le besoin d'enfant, il crée l'attachement. Il crée l'attachement. Je veux vivre. Je veux qu'Hachem me montre qu'il est avec moi. Je veux que ça soit Shabbat. Qu'est-ce que c'est que le Shabbat? En fait, le Shabbat, on fait des repas. D'accord? Il y a des séoudot, ce qu'on appelle des séoudot. Il y a 3 repas. Maintenant, vous allez me dire, mais si le Shabbat c'est l'Olam Haba, je ne vois pas pourquoi on devrait manger. L'Olam Haba, on ne va pas manger, je vous rassure, on n'a pas de corps, on n'a pas de. Tout ça, le monde futur, il n'y a pas de corps, il n'y a rien. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de manger Shabbat? On se délecte des plats du Shabbat, on s'habille bien. Qu'est-ce que ça a à voir avec le monde futur? En fait, peut-être qu'on voulait vous dire une chose comme ça. Que, en fait, toute ta semaine et toute ta vie, elle va dépendre du comportement que tu auras du Shabbat. D'abord, tu vas t'arrêter de faire des travaux. Non seulement Minat Torah, même des Rabbanan. Pourquoi? Parce que comme tu vas t'arrêter, tu vas te consacrer à autre chose. Et de t'arrêter, c'est de t'habituer à penser 52 fois dans ta vie que tu peux exister par toi-même sans avoir besoin d'autre chose que de toi-même. 52 fois dans l'année, toute ta vie, tu vas t'arrêter pour dire je n'ai besoin d'autre chose que de moi-même. Rien d'autre que de moi-même. Il y a des gens qui vous disent souvent, pourquoi tu fais pas Shabbat? Mais c'est parce que je m'ennuie.
il n'y a rien à faire Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait Shabbat? Il n'y a rien à faire Shabbat. Écoutez, moi je peux pas partir en... J'ai envie de prendre ma voiture, j'ai envie de me balader, j'ai envie d'aller à Deauville, j'ai envie de me promener, j'ai envie d'aller au cinéma, j'ai envie d'aller au théâtre, voilà, j'ai envie de faire des choses. Alors je lui dis la chose suivante. Mais ça veut dire que tu dois t'occuper pour exister. C'est ça, hein? Il me dit oui. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, tu ne peux pas croire que si tu ne peux pas un jour t'arrêter, c'est que tu t'ennuies de toi, peut-être. Que tu n'as rien à faire avec toi-même. Alors il faut que tu fasses quelque chose, tu bouges, tu vois des gens, tu vois des trucs. Comme il y a des gens, ils supportent pas le silence. Alors il faut qu'ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Mais tu peux pas un jour t'arrêter et te rendre compte que tu es quelqu'un, que tu es quelque chose. Mais si tu t'ennuies, en fait, peut-être que tu t'ennuies de toi, que tu n'as rien à faire de toi-même. Mais tu te rends compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas arriver là-bas, mais tu vas t'ennuyer pour l'éternité, quoi. Parce que là-bas, il n'y a pas la télé, il n'y a pas le cinéma, il y a pas tout ça, il n'y a rien. Il n'y a que la Torah, il n'y a que des misotes, il n'y a que Hachem. Alors que tu vas t'ennuyer, hein. Alors tu sais ce qu'a dit Hachem? Essaie de t'arrêter une fois dans la semaine. Essaie de pouvoir exister par toi-même sans avoir besoin d'autre chose que de toi-même. Les melachot sont interdites. Habitue-toi à ça. Et tu vas manger. Et tu vas te délecter. Et tu vas fêter ce jour. Maintenant, pourquoi tu manges? Bah, si tu penses que tu manges parce que c'est bon, parce qu'on va kiffer, tu vois, on va kiffer un jour. Mais pourquoi? Pourquoi tu kiffes? Bah, parce que j'adore la dafina. Ah, la dafina, j'adore. J'adore le pkaïla, j'adore la bourra, j'adore. Mais c'est pourquoi que tu manges? Bah, parce que j'aime la bourra. Non, c'est pas ça qu'on voulait. On aurait voulu que tu prennes plaisir à manger pour fêter quelque chose. En fait, tu manges pas pour toi. Bien sûr que tu prends plaisir à manger, évidemment, mais c'est en l'honneur du Shabbat. C'est un peu comme tu étais content de fêter l'anniversaire de tes enfants. T'as pas dit, ah bah tiens, c'est l'occasion de faire un fraisier. Non, t'as dit, on va faire un fraisier pour fêter l'anniversaire de mon enfant. On va faire un bon repas pour fêter la brit mila de mon petit-fils. On va faire un beau repas parce qu'on va faire la bar mitzvah de mon fils. On va faire un beau repas parce qu'on va marier nos enfants. On va fêter quelque chose. Mais tu manges pas pour manger. Tu manges pour fêter une idée, pour fêter un événement. En fait, que tu vas te rendre compte que tu peux manger pour toi-même, tu peux enfermer ce que tu fais pour toi-même, ou tu peux l'utiliser au service de quelque chose qui n'a pas de limite. C'est l'idée. L'idée de l'anniversaire, de marquer un âge, l'idée de fêter une naissance, l'idée de fêter une bar mitzvah, l'idée de fêter un mariage. Ça veut dire que tu utilises la matière, mais tu la transcendes. Tu l'utilises au service de quelque chose. Si tu l'utilises pour toi-même, ouais, alors, dommage, parce que tu as mis une limite dans ce que tu vis. Mais si tu l'as utilisé pour le Shabbat, l'irvot Shabbat, en l'honneur du Shabbat. Je mange en l'honneur du Shabbat. Je vis en l'honneur de quelque chose. Je fais pour honorer Hachem. Je fais pour participer à un projet divin. J'étudie la Torah parce que c'est au regard de la Torah que je saurai naviguer ma vie. Je saurai où aller, où pas aller, regarder, pas regarder, faire, quoi faire, je ne sais pas. Alors étudier la Torah, c'est comme ça. Parce que ta neshama, elle ne comprend pas notre langage. Alors utilise le bon langage, utilise le bon livre. Ça veut dire que tu vas manger pour autre chose. C'est très intéressant, pourquoi? Parce que si je mange pour moi-même, alors vous savez quoi, dimanche, je vais avoir des copains pour moi-même, je vais avoir des amis pour moi-même, je vais fréquenter des personnes pour moi-même. Parce que je m'ennuie, vous comprenez, donc il faut que j'ai des copains. Et l'autre, il travaille à la mairie, ça m'intéresse. Et l'autre, il travaille dans une banque, ça m'intéresse. Et l'autre, il est avocat, ça m'intéresse. Les autres, ça m'intéresse pas. J'ai pas d'intérêt à fréquenter des gens qui ne m'apportent rien. Mais tu vis pas avec les autres pour toi. Tu vis aussi pour partager, pour donner, pour exister, pour faire exister. C'est comme ça. Mais d'où t'as tiré cet enseignement? Mais je l'ai appris dans le Shabbat. Parce que le Shabbat, j'ai mangé en l'honneur de quelque chose. Mon corps, il est satisfait en l'honneur de quelque chose. J'ai dépassé la limite de ce que je mange. J'ai dépassé la limite relationnelle avec les autres parce que je ne fais pas pour moi. Je prends du plaisir à retrouver les gens, évidemment, mais c'est dans l'intérêt de partager avec eux quelque chose. Qu'est-ce que je peux te donner? Qu'est-ce que je peux t'apprendre? Vous avez compris? Voilà. C'est cette relation, en vérité, qui va changer ma vie, en fait. C'est que dès l'instant où j'ai commencé à faire Shabbat, j'ai compris que la relation ne se concentre pas sur soi-même. Hachem, quand il crée le monde, il n'a pas d'intérêt à le créer. Il ne crée que pour nous, uniquement pour nous. Uniquement pour nous. Quand vous avez des enfants, vous n'avez pas des enfants pour vous.
mais dans l'intérêt de permettre à vos enfants un jour d'être libres, de pouvoir un jour se marier, de pouvoir avoir des enfants, de pouvoir fonder un foyer, de pouvoir exister, de pouvoir se voler par leurs propres ailes. C'est ça l'intérêt. Ce ne sont pas nos enfants, on n'est pas propriétaire de nos enfants, comme on n'est pas propriétaire des autres. Tout ça, ce sont que des moyens pour avancer, vous avez compris. Et donc c'est ça le Shabbat. C'est ça le Shabbat. C'est pour ça que le Mishkan a un rapport avec le Shabbat. Tu ne vas pas donner de l'or pour toi, tu vas donner de l'or pour montrer qu'Hachem existe dans ta vie. Vous avez compris ça? Il existe, c'est ça. La Melacha. La Melacha, c'est ça. Peut-être que la Melacha de TAC Melacha, vous savez que Melacha, ça s'écrit comment? Mem, Lamed, Aleph, Rafé. Malach. C'est divin. C'est un ange. Hachem. Malach Hachem, Melacha. Comme si que quand tu penses, en fait, tu utilises ta pensée. C'est ça la Melacha. Quand tu fabriques le Mishkan, Mlechet Marchevet Asra Torah. La Torah interdit de faire des actes pensés. Parce que l'essentiel, c'est ce que tu vas penser. Et Hachem, quand il crée, il pense et il dit la Melacha. C'est peut-être pour ça qu'on appelle ici des travaux, pas des travaux physiques, mais la Melacha, TAC. Il faut que tu aies tout pensé avant. Il faut que tu te prépares avant le Shabbat, que dans ta tête, tu sois clair que quand tu arriveras à Shabbat, tu n'auras pas d'autre préoccupation que de rentrer dans le Shabbat. Mitzvah, Melacha. Cette Melacha, elle doit être faite. Laquelle? Celle que tu as réalisée, pensée, elle est mise de côté pour dimanche. Maintenant, je me délecte du Shabbat. Je veux arriver un jour à retrouver Hachem dans ma vie. Alors, ce ne sont que les gens qui respectent Shabbat qui peuvent le ressentir. Ceux qui ne respectent pas Shabbat, ils ne peuvent pas comprendre ce que je vous dis. Parce que la Shekhinah, il faut lui laisser une espace. C'est pour ça que les gens qui ont fait Teshuvah, 75% des Baal Teshuvah, qui revenaient de rien, ils n'avaient ni Shabbat, ni Kippour, ni rien du tout. Ils ont été invités Shabbat, et 75% de ces gens-là, ils ont fait Teshuvah. Pourquoi? Inexplicable. C'est la Shekhinah du Shabbat. Il y a une présence divine qui est la Vaishbot Hashem, Bayom Hashevi. Il s'est stoppé Hashem le 7e jour, il est là le Shabbat. Il est dans ton espace-temps. D'accord? Donc si tu peux le retrouver, alors vas-y, arrête-toi. Arrête de faire des travaux, arrête de prendre ta voiture, arrête d'écrire, arrête de porter, arrête de tout ça. Étudie les halachot de Shabbat pour savoir exactement ce que tu peux faire. Mais c'est pas pour t'interdire quoi que ce soit. C'est pour te libérer. Quand quelqu'un te demande un service, bah tu t'arrêtes. Quand tu vois un rave qui vient, tu te lèves. Pourquoi tu te lèves? Pour dire j'arrête toute forme d'activité pour respecter la personne que je respecte. J'arrête toute forme d'activité, je me lève. J'arrête toute forme d'activité personnelle, professionnelle. On ne dit pas ouais de loin je le vois, je lui tends la main. Non. On se lève. Pourquoi? On fait kavod. Quand vous voyez un roi, on se fait kavod. Quand vous voyez vos parents, on se lève. Pourquoi? Mais c'est que ça le kavod. Le kavod, c'est d'arrêter toute forme d'activité au service de la personne. Je te considère. Tu es kavod. Tu es honorable. Alors je te montre que tu es honorable. Je m'arrête pour toi. Et c'est ça le Shabbat. On doit s'arrêter pour honorer le Shabbat. On doit s'arrêter complètement. C'est ça la preuve que tu aimes Hachem. Parce que si tu sais faire pendant le Shabbat, alors tu sauras faire la semaine. Tu sauras t'inspirer de ce que tu as compris Shabbat pour que dès dimanche déjà, tu honores ton Shabbat. C'est quoi? Mais c'est Hachem. Tu honores ta façon de vivre. Tu vas respecter les gens. Tu vas arrêter de penser qu'à toi. Tu vas arrêter d'être ingrat, d'être égoïste, d'être inconscient. Parce que c'est ça qu'Hachem veut. C'est ça le rapport entre le Mishkan et entre le Shabbat et la création du monde. Voilà, ben écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère qu'on aura tiré les bons enseignements de ce cours. Bezat Hashem. À la semaine prochaine.